Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de 1, 2, 3, Faufile-toi, un jeu de Anthony Perron et de Fabrice Casal, illustré par Jiaoui Eva Gao et édité chez Ravensburger. C'est un jeu pour les enfants à partir de 6 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties entre 15 et 20 minutes. Alors vous allez reconnaître le célèbre jeu qu'on jouait dans les écoles qui s'appelait 1, 2, 3 Soleil. En effet, le principe, c'est qu'il va falloir se cacher derrière les différentes structures et il va falloir se cacher avec nos petits ratons laveurs. Pourquoi? Parce que le but du jeu, ça va être d'arriver à récupérer cette poubelle, mais il y a un jardinier qui est caché dans la maison. Et le jardinier dira 1, 2, 3, faufile-toi. Pendant ce temps-là, bien sûr, les ratons laveurs vont venir se positionner derrière les structures. Et quand il aura fini sa phrase, il lèvera la fenêtre et puis il regardera par ici. Et il va devoir choisir une structure. Il va dire, tiens, je regarde là-dessous. Voici le principe. Pour la mise en place, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez choisir une couleur de raton laveur et donc vous allez prendre un marqueur de score. En fonction du nombre de joueurs, là vous voyez, si on joue à 3, on viendra mettre la ligne d'arrivée ici. Si jamais on joue à 4, la ligne d'arrivée sera ici. Et si on joue à 5, vous l'aurez compris, elle sera ici. Ensuite, vous allez positionner les arbres ou les structures en fonction des couleurs. Là, vous voyez, celle-ci est de couleur verte, donc elle viendra, peu importe, dans un rond vert. Ici, c'est une structure jaune, donc elle viendra se positionner dans un rond jaune. Alors, vous allez voir qu'il va falloir faire attention, parce que quand vous allez vous dépêcher à positionner votre raton laveur, ça peut faire tourner un arbre, et donc du coup, le jardinier peut le voir. Le principe, donc je vous ai dit, ça va être d'arriver à se cacher sans se faire voir par le jardinier. Alors, comment ça va se passer? Vous allez pouvoir marquer des points. Le principe, c'est que au début, vous devez forcément positionner votre raton laveur sur la dernière ligne. Donc, quand il va dire 1, 2, 3, faufile-toi, eh bien, on va vite se dépêcher à positionner notre raton laveur. Alors là, le bleu, je ne l'ai pas positionné, bien sûr, parce que c'est le joueur qui est jardinier à l'heure actuelle. Une fois qu'il a dit sa phrase, il va regarder par la fenêtre. Alors, rassurez-vous, je vais vous montrer d'autres prises de vue, mais il va soulever la fenêtre et il va essayer de deviner où sont les ratons laveurs. Pour cela, il n'a qu'une chance. Même s'il se doute qu'il y a 2 arbres derrière lesquels il y a des ratons laveurs, il ne doit choisir qu'un arbre. Il va par exemple dire « je choisis celui-ci ». S'il choisit celui-ci et qu'il y a un raton laveur derrière, dans ce cas-là, le raton laveur repart à 0. On vient bien sûr positionner l'arbre et il va gagner un petit jeton. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à trouver le raton laveur. Autre chose, on voit que le joueur rose s'est mis derrière une structure jaune. Ça fait quoi? Alors, quand vous mettez derrière une structure jaune, dans ce cas-là, vous devez frotter vos mains et faire semblant de grignoter. Et oui, vous êtes des ratons laveurs. Et donc, vous devez faire ça tant que le jardinier n'a pas choisi. Et ça veut dire quoi? Vous allez me dire, mais oui, mais le jardinier, il sait qu'on est forcément derrière une structure jaune. Eh bien oui, on sait qu'il est derrière une structure jaune, mais c'est parce que derrière une structure jaune, ça nous rapporte des points. En effet, si on arrive à se cacher derrière une structure jaune et qu'on n'a pas été découvert pendant ce tour, on va, nous aussi, récupérer un petit jeton. Donc le rose a récupéré un petit jeton. D'accord? Et on va continuer. Nouveau tour, le jardinier ferme la fenêtre, et donc là, les autres joueurs vont devoir se déplacer. Pour se déplacer, vous devez forcément bouger, et donc vous allez pouvoir vous bouger de gauche à droite, d'accord? Vous ne pouvez pas vous déplacer de plusieurs cases, donc ce sont les cases adjacentes, et il va falloir aussi respecter les différentes routes. Et donc là, par exemple, le rose pourrait aller ici, ici, ou alors d'ici, pour aller se cacher là, ou se cacher là, d'accord? Et le jaune, lui, comme il a perdu, eh bien, au début, il peut revenir ici. Le jardinier a fini sa phrase, il lève la fenêtre et donc il va choisir une structure. Il va dire par exemple, je pense qu'il est derrière ça. Il va lever, ah,
il n'y a personne. Dans ce cas-là, très bien, eux, ils restent à leur place et on est reparti pour un tour. Et on va avancer petit à petit. Si jamais un joueur arrive à son tour de jeu à avancer ici et donc il va récupérer la poubelle, on va arrêter la manche et donc on va compter les points. Pour compter les points, c'est très simple. Le joueur qui a récupéré la poubelle a déjà 3 points de victoire. Ensuite, il va compter les petits jetons qu'il aura en sa possession. Là, on imagine qu'il en a un. Et bien, tout simplement, il va avancer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. On va aussi regarder le jardinier. On imagine que le jardinier avait réussi à en trouver 2. Dans ce cas-là, il a 2 points. Ben, tout simplement, le joueur bleu va se décaler de 2. 1, 2. Et le joueur jaune n'avait pas, enfin, s'est fait repérer à chaque fois ou ne s'est pas mis derrière les structures jaunes. Je vous rappelle que c'est vraiment derrière les structures jaunes qu'on peut gagner des points. Dans ce cas-là, ben, il reste à 0. La manche est finie. On va, hop, reprendre nos petits personnages et on va faire un nouveau tour, une nouvelle manche. Bien sûr, il y a un joueur, celui qui n'a pas été jardinier, va devenir jardinier, et ainsi de suite. Et on va tourner comme ça. Une autre façon de terminer une manche, ça va être si un joueur a récupéré 5 jetons, ça met fin à la manche immédiatement et on va compter les points pour chacun. D'accord? Donc voilà. Allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, la 3D et tout, parce que c'est vraiment sympa, le jeu est vraiment magnifique. Allez, d'autres plans de vue, c'est parti. Donc on a changé d'angle, vous voyez, alors j'ai été obligé d'enlever la route. Normalement, ça éloigne la maison, mais sinon, ça ne rentrait pas sur la table. Et puis, j'ai demandé à Léa de vous montrer comment ça va se passer. Donc, on imagine que je suis le petit raton laveur rose et qu'on vient de reprendre une nouvelle partie. Donc, je vais attendre qu'elle me dise 1, 2, 3, faufile-toi. Et moi, je vais donc me cacher sur la première ligne puisqu'on est sur une nouvelle manche. Alors, attention, parce que vous allez voir qu'il y a des arbres qui ont des trous. Vous voyez, on voit à travers. Donc, il va falloir faire attention aussi à se cacher. Et là, vous voyez, elle ne peut rien voir. Et si elle lève, vas-y, lève. Vous voyez, hop, elle pourra regarder après. Allez, c'est parti, j'attends qu'elle me le dise. Et donc, pendant le temps qu'elle le dise, je vais devoir positionner mon pion. Alors, elle peut adapter à la vitesse en fonction si c'est des adultes ou des enfants. Si elle fait 1, 2, 3, faufile-toi, bien sûr, on n'aura pas le temps. Donc, il faut quand même le faire assez lentement. Allez, j'attends qu'elle le dise et puis c'est parti. 1, 2, 3, faufile-toi. Ok, donc là, vous voyez, elle va regarder. Elle ne peut pas sortir sa tête de la maison. Elle ne peut regarder que par la fenêtre. Et vous avez vu que j'étais positionné derrière un objet jaune. Donc comme je suis derrière un truc jaune, je dois frotter mes mains tant qu'elle n'a pas choisi. Et donc forcément, elle le voit. Donc elle sait que je suis derrière un objet jaune. Et là, tu me dis, derrière la fontaine? Oui. Et donc là, dans l'idée, on lèverait et on regarderait s'il y a un raton laveur derrière. Et non, il n'y a pas de raton laveur. Comme je me suis mis derrière un objet jaune, alors bien sûr je ne le montre pas normalement, hein, mais comme je l'ai mis derrière cet objet jaune et que j'ai réussi, je récupère un petit jeton. Et voilà comment ça se passe. Ensuite elle referme et puis on est reparti pour un tour. Alors je suis du côté du jardinier, alors ça bouge un peu parce que je ne peux pas utiliser le trépied pour vous montrer, mais Léa va cacher son petit raton laveur et on va regarder ce que ça fait. 1, 2, 3, faufile-toi. Je lève aussitôt et je regarde. Est-ce que je vois? Ah, je vois qu'elle se frotte les mains. Donc, ça veut dire qu'elle est forcément derrière un objet jaune. Je vais dire la fontaine. Ouais, je l'ai trouvé. Donc, du coup, elle récupère son raton laveur. Il faudra qu'elle reparte depuis la dernière ligne. Et puis moi, tout simplement, hop, je viens de gagner un petit jeton. Voilà, donc vous avez vu que le jeu était très sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande maison, ça en 3D. Attention aux petits trous pour les enfants, et ainsi de suite. Et ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi des petits supports comme ceux-ci. Vous allez les positionner si vous voulez un peu plus de difficulté. Il faudra se positionner dessus. Alors attention encore une fois à ne pas bouger parce que vous voyez, ça peut vite tourner, ainsi de suite. Voilà, un petit jeu d'ambiance. On a beaucoup rigolé avec les adultes. Du coup, je vous mets une petite vidéo pour vous montrer. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao, ciao. 3, faufile-toi. On voit rien du tout. Ça triche. Ça triche. Faut frotter les mains, là. Il y en a qui doivent frotter les mains. Eh ben oui. Oh, ça triche.
Merde, la pergola là. Là. Ouais, bah voilà, bien sûr. Bah forcément. Coralie, je t'ai vu. Mais non. C'est pas grave, je vais essayer de trouver Elia. Oui, trouve Elia. Tu te frottes pas les mains, Elia? Non. Ah merde, t'es pas de... Fais chier, putain. Le petit là, en Lui deuxième, voilà. Oui, lui. Il y a trop. Attends, Ok, vous avez pas pile. attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, faufile-toi. Ça, c'est trop chaud. Ça va beaucoup trop vite. C'est vrai. J'avoue que Karine ne rigole pas. Moi, je Tiens, mets toi, ta... t'es là. Mais Même pas. Merde, putain, tu fais chier. elle a rien vu. Non. Punaise. Je sais pas comment elle a fait. Et t'as- Pas voir. Mais je te vois pas. Hein. Et t'as fait ça? Oui. je fais Ah voir. oui, oui. Bah oui. Ah ouais. Attends, t'es là? Non, Mais c'est trop tard là, faut bah- refaire 1, 2, 3, faufile-toi, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah ouais. C'est la triche. 1, 2, 3, faufile-toi. Hop là. Ah, pardon. On continue là ou pas? De Ah oui, il faut De frotter frotter vos les Faut tout mains. le temps frotter les mains. Mais elle me voit forcément frotter les mains alors. Ben oui, mais Bah oui. mais t'es pas obligé. Mais c'est D'ailleurs, c'est l'objectif. c'est l'avantage, et si tu te mets derrière le jaune, tu gagnes des jetons Bah oui, si tu y tu gagnes arrives, un jeton. mais tu prends le risque de... Ilia, t'es ici? Non, t'y es pas. Ah là 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 là. Faut me donner un jeton là. Hein. Ah, ça frotte des mains. Oula, les deux frottent des mains là. Bon, Ilia, il est au bout, de toute façon, ça c'est sûr. Coralie, j'hésite. L'oranger là-bas. Merde. Putain. Ah, je sens que t'es là, toi. Attention. 1, 2, 3, faufile-toi. Bon, là, t'es poulailler. Elle me fait trop rire. Elle pouvait gagner, puis elle a bugué total. Mais oui, tout à l'heure, déjà, t'es pas poulailler en fait.